Souvent, on remet à demain une chose simplement parce que on ne réalise pas que cela est très important aux yeux de Dieu. Tu remets à demain simplement parce que tu n'as pas la révélation de ce que Dieu te demande de faire. Tu ne comprends pas le sens profond de ce que cela implique. Tu sais juste que tu dois faire telle chose, mais tu n'as pas la révélation. Parce qu'on peut avoir connaissance d'une chose par information. C'est-à-dire, quelqu'un t'a rêvé, on t'a prophétisé, tu as eu même toi-même un songe ou tu as eu une forte intuition. Tu sais que tu dois faire la chose, mais tu n'as pas la révélation de la chose. Parce que la révélation, c'est une chose qui te permet d'agir différemment face à une chose que Dieu te demande de faire, ou encore même face à l'appel de Dieu. Lorsque nous lisons, par exemple, dans Luc chapitre 9, à partir du verset 57, la Bible nous dit que pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Ça, c'est un appel qui s'est manifesté à l'intérieur de lui, de cet homme-là, comme étant une forte intuition. Tout comme de fois toi et moi, il y a des choses, tu n'entends pas une voix, tu n'as pas vu un songe, tu n'as pas fait une vision, mais tu ressens à l'intérieur de toi. Tu as une forte intuition, tu sais que tu dois faire la chose. Tu sais que tu dois le faire. Je me rappelle, une fois, le Seigneur m'avait mis à cœur de donner une prémisse en début d'année. Et je n'avais pas rêvé, on ne m'avait pas prophétisé, on ne m'avait rien dit. C'était une forte intuition que j'avais eue et je savais qu'il fallait que je le fasse. Donc, tout comme il y a des choses que Dieu peut nous mettre à cœur de faire, ça peut se manifester en nous, mais on ne considère pas vraiment, on remet ça à demain simplement parce qu'on se dit par exemple qu'on n'a pas vraiment compris, ou même deux fois on comprend que c'est ce que Dieu attend de nous, mais on remet à demain parce qu'on n'a pas la révélation. On n'a pas la révélation de la bénédiction qui est liée à ce que Dieu nous demande de faire. On n'a pas la révélation de ce que cela va nous apporter. On n'a pas la révélation de ce que cela va engendrer. Du coup, on remet à demain. Et donc, cet homme s'approche. Il a certainement une intuition, il a à cœur. Et il dit au Seigneur Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Et le Seigneur Jésus lui répond que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Donc le Seigneur lui parle de ce que cela implique. Le Seigneur lui dit que c'est vrai que tu veux me suivre, mais voilà ce que cela implique. Donc tu dois savoir ce qui t'attend en voulant me suivre partout. Et la Bible dit, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Ça, c'est un autre type de chrétien. Pour ce type de chrétien, par exemple, on t'a clairement parlé. Tu as entendu. Tu sais pertinemment que Dieu attend que tu fasses ci, que tu fasses ça. Mais la Bible nous dit que cet homme répondit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Donc pour lui, l'enterrement de son Père est primordial par rapport à l'appel de Dieu. Il se dit que je dois d'abord faire ci, je dois d'abord faire ça. Donc il remet à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Parce que simplement, il n'a pas la révélation. Il ne sait pas qu'aux yeux de Dieu, le plus important, c'est le royaume de Dieu. Et la Bible dit qu'un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Ça aussi, c'est un autre type de chrétien. Il est prêt, il se dit que Seigneur, je viendrai, mais seulement, permets-moi d'abord d'aller faire des adieux.